Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, Olivier nous présente son portefeuille en toute transparence et honnêteté. Comme d'habitude sur la chaîne, on va voir l'intégralité de son PEA. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que nous ne sommes pas des professionnels ni des conseillers financiers, mais de simples amateurs qui cherchons à partager notre passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille ou celui d'Olivier. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Olivier, t'es toujours là? Ouais, je Ah, suis là. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pas de souci. Merci à toi. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Ils regardent ton portefeuille en même temps. Parfait. Donc moi je suis Olivier, 40 ans, donc j'habite dans le sud-est de la France. Je travaille en CDI, donc pour un salaire d'environ 1800 euros par mois, à peu près, quoi. Et donc j'ai commencé à investir depuis à peu près un an, quoi. En Super. bourse et dans l'immobilier. Dans l'immobilier. Et tu peux nous dire combien tu mets de côté chaque mois pour tes investissements? Alors la bourse, je mets environ 300 euros, entre 200 et 300 euros par mois, plutôt 300. Après, j'avais un fonds de départ, donc ça m'a un peu lancé. Ok. Et puis j'ai aussi le crédit des garages à rembourser. Ouais, parce que Le petit tu... crédit de... Ouais, j'ai un petit crédit de 200 euros, je peux le dire. D'accord, donc c'est Sur ce le que tu garage. disais avant, que tu faisais aussi l'investissement immobilier, C'est donc c'est les ça, garages. dans des garages. C'est ça, j'ai acheté deux garages, c'est ça. D'accord. Qui font une petite rente de 120 euros par mois. Ok, Là. sympa, sympa. Ouais, ouais, ça fait la petite rente, quoi. Et qu'est-ce qui te prend plus de temps, juste pour savoir? On va parler de bourse, mais En fait, l'IMO, j'ai tout mis en début, je gérais moi, mais j'ai mis en agence. C'est d'accord. moins chiant, ils gèrent tout, ils prennent pas trop sur les garages, donc. Il y avait des galères? T'as eu des galères? Je ne gère plus rien. Non, aucune. J'ai eu de la chance. Ok, Bon, super. après, j'ai géré pendant un an. Après, j'ai tout laissé. Mais pendant un an, j'ai aucune galère. Non, non, non. Ok, très bien, Alors, super. je laisse faire le truc. Ouais. Et du coup, tu t'es mis à la bourse, tu nous rappelles quand? C'est il y a combien de temps? Du coup, c'est ça. Voilà. Donc, après les garages, je voulais me mettre dans la bourse. Donc, je me suis mis au mois de novembre à la bourse. Mais je me suis quand même renseigné bien avant. Genre, depuis le mois d'août 2022, j'ai commencé un peu à me renseigner pour savoir quoi prendre, le PEA, le compte titre, ce qui était plus avantageux. Ok, Donc je regardais beaucoup de vidéos on va dire de août à novembre. Je regardais toi, Top Invest, je sais Top pas quoi Invest. d'autre, d'autres. Ouais, Top Invest le meilleur. Ah, c'est le top. Mais très fort, hein, très fort, très fort. Et donc voilà, je me suis pas mal renseigné parce que je suis un novice de total novice, quoi. Je ne Ok. connaissais pratiquement rien en bourse avant le mois d'août, quoi. Alors, on va Des préciser du micro coup parce bases, on va que dire. les gens savent pas quand est-ce qu'on a fait cette vidéo. Aujourd'hui, on est le 4 septembre. Donc, du coup, ça fait environ 10 mois que tu es sur les marchés. Et ça fait à peu près un an que tu as commencé à te renseigner par rapport à ça. C'est bien ça? C'est ça, Ok. c'est ça, c'est ça, Donc en seulement 10 mois, tu as déjà investi quand même 6 000 euros, tu as un portefeuille avec une c'est plus-value ça. latente, super. Beaucoup de belles entreprises. On va faire un petit Ouais. peu le tour Ouais. des slides que tu m'as présentés pour qu'on puisse les présenter aux personnes qui nous écoutent. Donc là, je montre la répartition par secteur. Est-ce que tu Ouais. as quelque chose à me dire par rapport à la répartition? Tu essayes d'être réparti partout? Comment tu gères? J'essaye de, ouais, quand même de vraiment partir dans plusieurs secteurs. Alors comme maximum, je voudrais investir dans 15 sociétés. Alors est-ce que je vais Ok, tenir le chiffre ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, après j'essaie de vraiment varier. Après là, mon portefeuille, il y a des choses qui vont sauter, qui vont être vendues. Euronext, comme ça va prendre une bonne perche, je vais essayer de le vendre. Téléperformance, pareil. On attend la remontée, ah, le temps de la descente. Mais ouais, Téléperformance, je vais vendre. Euronext, je compte vendre. C'est les deux sociétés qui vont partir quand elles vont remonter, quoi. d'accord. Donc Pas du coup, mal. ouais. Et Imeris aussi, que je me traîne, que je compte revendre aussi, qui est un D'accord. peu dans le mal là. Donc Imeris en moins-value, tu comptes la vendre. Euronext. Non, enfin non, je compte pas la vendre au mal, j'attends qu'elle remonte, hein. Je veux Ah, pas la pardon. vendre. Oh, non, 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 je vends très peu. Là, je t'expliquerai après pourquoi j'ai une moins 33 euros là, mais non, non, je vends pas à perte, hein. J'attends de remonter, ça va bien D'accord. remonter d'ici. En fait, je fais un portefeuille sur 20 ans.
Ok. Donc, sur du long terme, c'est du long terme. Mais donc je pense que d'ici 20 ans, Imeris, ça aura quand même remonté un moment pour le vendre. Ok. Donc en tout cas, tu vends pas en moins-value, à part une fois. Non, à part une fois, c'est ça où j'ai eu une perte. Je peux te parler Vas-y, maintenant. En explique-nous, fait, ouais. quand j'ai commencé la bourse, donc j'étais totalement noob, j'étais un novice quoi. Et j'ai investi sur Orpea sur un moment de chute. Mais sauf que je l'ai pris sur la moitié de la chute. Donc déjà, dès que j'ai mis 100 euros, le lendemain, j'avais déjà perdu, je sais plus, 12%. Et puis après, c'est la descente. J'avais acheté l'action, je crois, Orpea à 3,50 et après, elle était repassée à 2,50. Ah ouais. Et je voyais qu'elle remontait pas et je me suis dit en dessous de 2 euros je la revends. Elle était à 2, je sais plus, de 10 centimes quoi. Et je l'ai vendue là quoi, à perte quoi. Je me suis dit de toute façon le dossier est tellement pourri, c'est tellement la merde que ça sert à rien de la garder. C'était une erreur, première erreur. Et j'ai dû vendre à perte ouais. Alors après c'était que 100 euros. Je me dis si les 100 euros que Boursorama m'a offert quand j'ai ouvert mon PEA, ça veut dire que c'est pas mes 100 euros de départ. D'accord. C'est pour me donner bonne conscience. Ah, mais c'est bien déjà d'avoir coupé ta perte. Mais là, tu souhaites plus Ouais, vendre à perte, ouais. du coup. Non, je pense pas, non, à part vraiment s'il y a un truc, si la performance s'effondre ou quoi, moi je vendrais peut-être si on est à 75 euros quoi. D'accord. Ok. Mais Du coup, ça m'étonnerait, ouais, ouais, non, non. non, ouais, ça m'étonnerait aussi, ouais. En plus, 75 euros, Mm, tes les perfs, tu risquerais de vendre plus ouais, bas, non, hein. ouais. Non, non, mais je vendrai pas, je dis ça, mais Ok. jamais je non, non. Donc, tu as objectif 20 ans, et du C'est coup, ça. tu te considères investisseur long terme, mais tu veux vendre Euronext en totalité? Alors j'essaie de faire, ouais, parce que j'ai déjà Amundi en fait, et je voudrais me renforcer sur Amundi un peu plus quoi. Et du coup après je vais avoir trop de sociétés d'investissement quoi. Et Secteur donc pour financier? le ouais, secteur financier, ouais, pour la répartition, c'est pas top. On voit que c'est ton Donc deuxième secteur, ouais. parce que c'est ça en fait, ouais, ça c'est mon deuxième secteur. Ouais, donc en fait je veux faire 70 alors, je dis ça, c'est environ, je vous dis ça, 70% sur du long terme quoi, on va dire. C'est de faire du trading, on va dire, sur du 10% et du 20% sur du moyen long terme, quoi. Tenter du trading. Enfin, je sais pas, je vois. Enfin, j'essaie de faire un portefeuille, surtout, j'essaie de faire du long terme sur 70% de mon portefeuille, quoi, environ, quoi. Ok. Après, je fais un peu de trade, un peu, voilà, j'essaie un peu. Après, je suis nouveau dans la bourse. Et en fait, du coup, ouais, j'ai perdu sur Orpea, j'ai perdu 66 euros, en fait, du coup. Et du coup, bah, j'ai revendu un peu de Veralia, un peu de Stellantis. En Ce matin, j'ai plus-value. revendu, ouais, tout en plus-value, ouais. Ce matin, j'ai revendu une Nexity que j'avais rechopé, j'ai chopé à 13 euros et quelques. Là, j'ai vendu ce matin, j'avais 100 euros, donc j'ai fait une plus-value de 12 euros, je crois. Je fais des petites plus-values pour essayer de combler cette perte d'Orpea, quoi. Et Mais je fais du petit trading, ouais, c'est cool. ouais, ouais, Du voilà. coup, on a peut-être été un peu vite parce qu'on a dit que du coup, tu mettais environ 300 euros chaque mois dans la bourse. Et c'est quoi ton Ouais. objectif? Au bout de 20 ans, quel est ton objectif? Alors, au bout de 20 ans, en fait, là, mon portefeuille, j'essaie de le centrer sur les dividendes. Donc, je te dis, en fait, c'est 70% de portefeuille dividendes, plutôt. Et 20% de long terme. Donc, au bout des 40 ans, le long terme, ça serait Air Liquide et le S&P 500 en ETF, là. Les revendre, en fait, dans 20 ans, quoi. Que je regarderai l'argent et peut-être que je réinvestirai dans des sociétés à dividendes. Mais mon but, c'est vraiment d'avoir beaucoup de dividendes pour la retraite, quoi. Généralement, quand je pose cette question, la Pas réponse avoir qu'on... des trucs de... Ouais, Ouais. moi, je suis assez surpris par ta réponse. Généralement, ce qu'on me dit quand je Ouais. pose cette question-là, c'est pour la retraite, c'est pour financer un gros truc dans 20 ans. Là, c'est pas ce que j'ai entendu. Alors, Mm. Moi, ouais, non, non, moi après, je vais vraiment mettre l'argent que j'aurais gagné, je pense, la remettre en bourse, quoi, l'argent des grosses sociétés. Après, ouais, c'est vraiment mettre dans les dividendes pour avoir une petite rente en d'accord. plus, quoi. Donc, tu comptes Parce que garder les entreprises longtemps, mais les vendre au bout d'un moment pour réinvestir tes gains dans une autre entreprise en bourse. pas les sociétés dividendes, hein. Je Sauf les compte vendre sociétés à dividendes. que Ok, pas les sociétés dividendes, je compte revendre que le S&P 500 et comment ça s'appelle, et Air Liquide. Si je rentre dedans, quoi, c'est ça. En fait, je compte Air Liquide avoir au moins 10, 20 actions d'ici 10 ans et revendre après dans 20 ans, quoi. Prendre d'accord. l'argent de Air Liquide et le remettre dans des sociétés à dividendes. Parce Et que pareil pour les S&P 500, mais après je vais garder toutes les sociétés à dividendes totales, je le garde mais après 20 ans.
Amundi, je garde, tout ça, je garderai, je pense. À moins qu'il y ait une catastrophe, Michelin, tout ça. Parce que Air Liquide, dans 20 ans, si ça se trouve, tu auras un rendement très intéressant dans 20 ans sur Air Liquide. Ouais, mais ouais, mais après, enfin, le rendement est intéressant si tu vends au bout d'un moment, quoi. Si t'as pas. D'accord. Ouais, Tu... enfin, moi, je vois ça comme ça. Ouais, Après, ouais, je ouais, sais pas. ouais, Après, je très suis bien. total. Mais ouais, pour moi, je me dis, voilà, je fais monter si j'arrive à avoir une bonne plus-value sur un liquide dans 20 ans, hop, je récupère l'argent, quoi. Ok, en Air Liquide, c'est un Mais ça sera exemple, hein. Peut-être pas. que ce sera autre Ouais, voilà, chose. voilà, c'est ça, hein. En fait, si je vois 20% de long terme que dans 20 ans, mon portefeuille a 20% de long terme, dans 20 ans, je compte le vendre, quoi. Et tu Et commences c'est déjà à pareil, t'alléger dès EuroAPI. maintenant. Ok, Ouais, après, je fais des petits trades. EuroAPI, j'ai pris, j'ai mis une piécette, j'ai mis 100 euros dessus sur le long terme, très long terme, et que je revendrai dans 20 ans. Alors, est-ce que ça sera. Après, je remettrai peut-être 100 euros de temps en temps sur EuroAPI. ok. Mais ouais, ouais. Et donc ça fait 10 mois que tu es en bourse maintenant. Est-ce Ouais, que c'est devenu une passion? ouais, un peu quand même, hein. Ouais, ça prend du temps? Enfin, ouais, bah ouais, quand même, hein. Ouais, faut faire quand même quelques analyses, suivre beaucoup de vidéos. Ouais. Après, moi, je suis plus sur du analyse. Enfin, je regarde un peu les graphes. Puis regarder Top Invest qui nous fait Top les Invest. analyses, puis les rapports aussi. C'est ça, hein. Beaucoup de rapports. Je regarde tous les Donc rapports des tu sociétés. les lis Je fais toi-même, un. du coup. Non, je regarde les vidéos de Top Invest, je demande des rapports, quoi. Je D'accord. le regarde en même temps, je lis l'article qu'il lit en même temps, je regarde, mais ouais, tout ce qui est société qui m'intéresse vraiment comme Total, Ok. Sanofi, Michelin, tout ça, je regarde les rapports hein, qui proposent, quoi. Et du coup, comment tu trouves tes entreprises, les entreprises sur lesquelles tu veux rentrer? Comment tu les trouves? C'est les vidéos Top Invest? De qualité. C'est... Ouais. Ah, comment je les trouve? Je les trouve, d'accord. Ouais, ouais, comment je les trouve? Parce Ouais, que tu j'avais nous déjà as une petite proposé idée. ta watchlist. On montre ta Ouais, watchlist vite fait. Donc il y a surtout AXA qui t'intéresse dernièrement. On en a parlé un petit peu c'est avant le ça, début. AXA, c'est ça. AXA que je vais rentrer vers les 25,50 €. Essayer, hein. J'attends qu'elle rechute un peu. D'accord. Et du coup, Et comment ouais, t'as trouvé cette après, liste? Comment tu t'es fait cette liste? bah, c'est au début, je regardais un peu dans quoi je voulais investir. Donc, j'ai pris un peu pas mal de sociétés dans lesquelles peut-être, hein, j'allais peut-être investir. Donc, c'est pour ça qu'il y a du Bastide, parce qu'au début, j'avais que Sanofi. Je savais pas trop si j'allais beaucoup investir dans Sanofi, prendre peut-être un autre truc dans le médical. Mais du coup, je vais investir Sanofi, quoi. Mais ouais, Bessie, je regarde au début, j'ai hésité à investir. D'ailleurs, c'est le regret, hein, le temple des regrets, c'est toi qui dis ça, je crois. J'aurais dû l'acheter quand j'ai commencé à investir parce qu'il était pas cher du tout au mois de novembre, je crois. Ça l'était à 40 et quelques euros. Ah Pour oui. ça, j'ai pas investi. Ouais, ouais, en novembre 2022. Non, j'ai des bêtises. Ouais, c'est ça, si. Ouais, novembre 2022 était à 40 euros. Donc voilà, MVA, je regarde en fait. Après, voilà, c'est une voiture, mais je veux pas investir franchement, les seuls à 100%, c'est AXA que je vais investir. Alors peut-être justement, vu qu'il y a du Air Liquide, peut-être sur le long terme du sèche environnement, je mettrais peut-être avec le S&P 500 et Air Liquide, quoi. Peut-être du Pernod Ricard, je sais pas trop. Je suis désolé, j'insiste, mais j'ai pas vraiment Ouais, entendu la réponse. Comment tu trouves les ouais. entreprises? C'est les vidéos Top Invest? Ah, c'est ça, ouais. Après, j'avais déjà une idée au départ, donc de certaines entreprises, j'ai investi. Je savais que déjà Sanofi, Total, tout ça. Donc ça, c'est les Et noms après, ouais, connus. Ok. beaucoup, voilà, c'est ça. Après, c'est ouais, de chez août à novembre, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube, justement, de VS, beaucoup d'analyses de société, hein, Julien Flotte, toi. Donc, ouais, j'ai regardé un peu le société, je regardais un peu, bah, j'avoue, je regarde quand même bah, la qualité de la société, hein, déjà, avant de sur mes trucs. Alors tu Et regardes comment? après, je Avec les vidéos regarde, des autres ou est-ce que toi tu fais une ouais, analyse ouais, toi-même? bah, je regarde plusieurs vidéos, je fais une analyse un peu moi-même, mais bon, je suis un peu, je suis pas très bon, mais je fais une analyse moi-même plutôt graphique, quoi. Graphique, ok. Donc tu as un Avec des logiciel de moyennes graphique? mobiles. Non, je vais sur comment ça s'appelle TradingView? TradingView. Ouais, c'est un Voilà, logiciel, c'est ouais, ouais. ça. Ouais, voilà, ouais, voilà, je prends les moyennes mobiles que j'ai placées sur les plus hauts et les plus bas historiques. Je regarde un peu, mais ouais, je me fie sur plusieurs analyses YouTube et moi. Et après, bon, voilà, j'investis quand même dans des sociétés de qualité, on va dire, quoi, comme enfin, Total, Amundi, enfin, Sanofi, Michelin. C'est quand même Danone. Normalement,
je pense que tu prenais pas trop de risques en investissant là-dedans, quoi. Ça dépend à quel moment tu investis dedans. C'est ça. Bah, en fait, si tu vois, moi, je suis rentré à des points quand même assez bas. J'ai eu un peu de chance, on va dire, quand j'ai commencé le bourse, parce que j'ai commencé donc au mois de novembre. Et si tu regardes toutes les sociétés, là, Sanofi, tout ça, au mois de novembre, elles étaient toutes Il y avait des prix intéressants, ouais. ouais, bah regarde, Sanofi, le 30,09, elle était à 77 €, je crois, un truc comme ça. Et Carrefour, c'est pareil, très bas, 15 et quelques. Il y a que Total, je suis rentré plus tard, mais c'est vrai que j'ai chopé Danone, Carrefour, Sanofi assez bas. J'ai eu un peu de chance. Le S&P 500 aussi, j'ai chopé à très bas au mois de novembre, il était très bas. Ah, tu te rappelles de ta Donc j'ai première pris. société? Généralement, on se souvient de sa première société qu'on a achetée. Je crois que c'est Sanofi, hein. Sanofi? Je crois que ouais, 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 ouais. Je crois que c'est Sanofi, ma première société que j'ai achetée. Ouais. Et du coup, Sanofi, tu rentres en et une Danone fois? Tu peut-être. rentres en plusieurs fois? Comment? Non, plusieurs fois, ouais, ouais, ouais. Je rentre souvent une rentrée vers les 100, 150 €. Et après, j'essaie de me renforcer un peu plus fort à chaque fois quand les prix baissent, quoi. Si je mets 150 €, j'essaie de mettre 200, 250 après. Alors, je sais pas si c'est le bon truc à faire, mais j'essaie de rentrer un peu plus, quoi. Et du J'essaie de coup, toujours à la baisse, quoi. Hein. ouais, c'était ma question. T'as déjà Ouais, ouais. renforcé à la hausse en pouvant monter ton PRU? Non, non, Non? c'est dur, mais c'est vrai que quand je vois le S&P 500, après bon, il est très haut, mais quand je vois même Danone, c'est dur de retoper à 48. Danone, ça va être 48 €. Donc je me dis peut-être, vu que c'est bonne qualité, peut-être que je reprendrai à 49, 50 et pas attendre qu'elle descende en dessous des 48, quoi. Ok. Mais Et, c'est dur, hein, Air Liquide, tu vois, j'arrive pas à... Air Liquide, au mois de novembre, elle était pareil, elle était à 130, je crois, 120, et j'hésitais à investir dedans, au final, t'as et craqué à maintenant, 150. c'est ça, au final, j'ai dit 150, je voulais pas, ouais, ouais. Puis à chaque fois, elle augmente, je vais pas réinvestir à chaque fois quand elle augmente, mais en fait, j'aurais dû, quoi. Ouais. C'est pas évident d'acheter plus cher, quoi. Ah, Le point de c'est pas départ, là, évident du tout, ouais. ouais, Mais ouais, couper en moins-value aussi, c'est pas évident, ouais, ouais. Ouais, j'aurais du mal, je pense. Bon, après, RPH, je sais que c'était la défaite assurée, hein, vu tout le bordel qu'il y a derrière. Ouais, t'as bien fait, ouais. Ouais, ouais, j'ai bien fait. Ouais. Et du coup, d'après toi, ce serait quoi ton meilleur achat là depuis les 10 mois que t'as commencé? Euronext, je pense. Même si je vais la Euronext? revendre, ouais, bah, franchement, et Veralia aussi, j'aime bien. Veralia, j'aime bien. J'ai Pourtant, chopé c'est un loin peu d'être haut. ta plus grosse plus-value, Non, non, Euronext. mais je trouve que c'est une bonne. J'ai chopé un bon prix. Et c'est une bonne société. Et je pense qu'on peut faire une bonne plus-value dessus si on. Après, j'ai pas beaucoup, hein, j'ai que 300, 400 €. Hein. Mais je pense elle peut bien booster, revenir dans les 80, 90 même. Hein. Mm, Je pense qu'on peut. Je pense que c'est un bon investissement. Bah, après, j'ai que 10 mois de bourse, donc ne suivez pas mes conseils. Mais mm. On n'est que des amateurs, on dit ce qu'on c'est ça. pense. Mais voilà, je pense que vraiment, à 64 €, j'ai chopé 74 centimes. Je trouve que c'était vraiment pas cher. Quand même. Après, bon, je suis content de Total. Je pense que Total, après, je suis très content de Total aussi. Hein. C'est des Moi, dividendes tous les trimestriels, j'aurais pensé que tu m'aurais bon dit rendement. Sanofi ou Veralia ou Euroapi. Et C'était Veralia, oui, Veralia. Moi, Veralia, je trouve que j'ai acheté un peu. D'ailleurs, Veralia, bah, je l'ai acheté à 37 et j'avais, je crois, 600 € dessus. Et quand j'ai eu 10%, j'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais vendre un peu. En fait, j'ai vendu, et en fait, je regrette un peu d'avoir vendu, parce que pour moi, c'est une très bonne société et qui demande qu'à monter. Je pense que moi, Veralia, le verre, c'est les bouteilles en verre, tout ça, les pots pour bébé, tout ce que tu veux. Même les consignes, s'ils remettent les consignes, pour moi, c'est un bon avenir, quoi. d'accord. Je peux Tu- faire une bonne marge, je pense. Après, voilà, je suis qu'un un novice. Mais ouais, Veralia, j'aime bien. Très belle société. Ouais, j'adore. Ok, Et, ok. et la pire que j'ai investi, je pense que c'est Emiris, quoi. Mon pire regret, je pensais investir dans une bonne société, mais en fait, c'est un peu compliqué, quoi. Je pensais que tu aurais dit Orpea, parce qu'Orpea, tu l'as vendu. Ouais, hors péage, je l'ai vendu, donc ouais. Puis j'ai mis que 100 €. À Emiris, j'ai quand même presque 700, enfin, Ah oui, 700 t'as mis euros. plus, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc là aussi, t'as renforcé à la baisse, c'est ça, hein? Ouais, j'avais un peu moins, j'avais 600, 650 trucs comme ça, et j'ai repris, bah, ouais, je t'avais montré un autre truc au mois d'août, j'ai repris, ouais, 100 € là, quand elle était à 39. 29. Ok.
Ouais, j'ai repris un peu à la baisse. Juste, on va rappeler le principe en bourse, hein. On dit toujours qu'il faut normalement laisser courir ses gains et couper ses pertes. Pour Ouais, l'instant, ouais. j'ai l'impression que t'arrives pas à couper tes pertes. Tu l'as fait une fois pour RPA, mais tu veux plus le refaire. Et dès que tu as des gains, là, genre 10% pour Veralia, tu Ouais. coupes. Et après, tu J'ai coupé, regrettes. mais ouais, je regrette. Ouais. Ouais, Là, j'ai vraiment une erreur. Stellantis, pareil, je l'ai vendu parce que j'en ai vendu aussi. J'en avais pour 500 euros. Je regrette beaucoup moins parce que je sais qu'elle va redescendre. En fait, c'est que Veralia, j'ai peur qu'elle redescende pas où je voudrais la retoper à 35 ou 32 euros. À mon avis, Veralia, j'ai peur ouais. qu'elle redescende pas trop bas. Je sais pas. Parce que Stellantis, je l'ai vendu, enfin, je pense, je ne suis rien, mais je pense qu'elle va redescendre en dessous des 15, quoi, Stellantis. Donc, ça, moi, mais Veralia, ouais, je regrette de l'avoir vendu parce que j'ai peur qu'elle redescende pas trop bas, assez bas, quoi. Donc, faut Mais bien bon, se après, rappeler de ce principe en bourse, hein. Laisser courir les gains et couper les pertes. Ouais. hmm. Après, je dis Ouais, bah ça. après, tu vois, Danone, Sanofi, j'ai jamais vendu. Hein. Hmm. Danone, enfin, Sanofi, je suis à 16%, jamais je vendrai. Carrefour, là, il a pris une claque, mais je crois que j'étais pareil à 15-16%. Même s'il y avait eu 200 euros, j'ai pas vendu, j'ai jamais vendu, quoi. J'attends que ça retombe pour me renforcer, quoi. Carrefour, quoi. Personne n'achète du Carrefour. Hein. Et c'est Mais bien, hein, ouais, parce que t'as quand ce même une serait une sacrée petite perf, ligne. hein. T'as quand même une sacrée perf. Plus 15% en Ah, 2023, c'est pas mal du tout, hein. En novembre, franchement, en novembre, enfin, après, voilà, quoi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite crise qui est passée quand même. Il y a beaucoup de mes actions là que je suis rentré au mois de novembre, c'était vraiment très très bas les prix. Tu vois, là, le S&P 500 à 18 euros. Et encore, il était encore plus bas. À un moment, il était en dessous des 17. Ouais, non, au mois de novembre, il y a vraiment les soldes, quoi. Hein, j'ai l'impression. Ok. J'ai eu un peu de chance quand je suis rentré en bourse, quoi, d'avoir ces prix bas, quoi. Donc, j'ai pris directement Ouais, l'opportunité t'as aussi pris les d'investir, bonnes quoi. sociétés au bon moment, hein. Ouais, C'est c'est ça ça. aussi la bourse. Il y a un petit peu de C'est chance, ça. mais c'est les Après, voilà, sociétés quoi. qui comptent le plus, hein. C'est pas vraiment le prix d'achat, c'est les sociétés, quoi. Mm, mm. Après, comme voilà, les impatients payent pour les patients, c'est ça aussi. Hein, je regarde les dictons Ah, dans c'est la bourse, quoi. intéressant, un Ouais, dicton, ouais. mais non, Ok, super. j'attends, quoi. Et du coup, c'est quoi la suite? Est-ce que tu as prévu d'ouvrir un compte titre, un peu à PME, d'aller sur les sociétés J'ai hésité. En fait, j'avais un compte titre avant, Ouais, avec très peu en crédit agricole, et je l'ai fermé, et je pense que non, je ne rouvrirai pas. Après, je me suis peut-être investi aux États-Unis et tout, mais bon, vu que j'ai le S&P 500, autant investir dans le S&P 500. Et après, en Europe et en France, je pense quand même on a des belles sociétés, quoi. On a quand même des beaux trucs, quoi. Donc, tout le monde serait pas d'accord avec ça. ouais, c'est clair, je pense. Mais c'est sûr qu'aux États-Unis, on a des sociétés beaucoup plus belles, hein. Mais il y a de quoi faire, je trouve, quand même, en Europe, quoi. Et en France, il y a quand même de quoi faire. Hein. Pour l'instant, non. Tu Tu restes français, vois, ouais. super. Ouais, pour l'instant, ouais. Européen, en tout cas. Après, ce serait, voilà, après, comme je diversifie un peu les investissements, donc j'investis en bourse et dans l'immobilier, donc je vais pas investir en bourse 200 000 euros, quoi, tu vois. Je pense que je vais investir un petit peu dans les 60 000, 100 000 maximum, quoi. Ok. Comment tu gères ton cash du coup? Parce que tu mets 300 euros chaque mois en bourse. Ouais. Est-ce que là, on voit t'as 600 euros en espèces, en cash? Comment tu gères? Est-ce que tu veux avoir une poche de liquidité? Comme moi, je dis sur la chaîne, je conseille d'avoir entre 20 et 30% en permanence au cas où il y a un signe noir qui arrive. Est-ce que c'est un truc que tu fais ou pas du tout? Bah, pas du. Enfin, c'était très compliqué au début. Au début, quand t'as Ouais. pas trop d'argent investi, tu claques tout. Hein. Dès que je mettais 300 euros, dès que je voyais une entreprise, enfin une société qui était en baisse là, je remettais 100 euros. Et après, je me retrouvais à zéro. Ça part vite, hein. Mais ouais, c'est ça. J'avais investi dans trois sociétés, enfin ou trois. Voilà, tu mets 300 euros, ça va vite. Ouais. Hein. Ça va très vite par mois. Et après, du coup, tu t'investis peut-être le 4, 5, 6 du mois. Et après, plus rien à investir, c'est vrai que c'est un peu difficile. Et là, du coup, avec les ventes, j'ai récupéré pas mal d'argent. Donc, on va dire que franchement, le solde en espèces, ça fait. J'ai un solde de 600 euros, ça doit faire un mois. Avant, j'avais zéro. Là, c'est en revendant un peu du Veralia, du Stellantis, de mon Nexity aujourd'hui, que j'ai récupéré de l'argent, quoi. Après, j'espère récupérer Emeris pas trop tard, avant la crise. S'il y a une crise avant, s'il n'y a pas de crise, tant mieux. Mais j'espère récupérer les 700 euros sur Emeris aussi, tout. Ok. Donc
Et là, j'attends T'as- les baisses là, hein, pour toutes les autres, quoi. Ouais, t'as bien vu que le CAC était à 7004 et tu te dis que Ah peut-être il y aura là, les opportunités plus tard. ouais, Donc tu ouais, bah temporises. là, c'est trop là. Pour moi, investir, c'est ouais. Ah, il y a des belles sociétés à prendre, comme tu vois, comme on dit, Euronext, je pense Mooney, tout ça, ils sont dans le bas là. Mais la plupart des autres sociétés, ouais, c'est dans le vert, hein. Ah, les grosses sociétés du CAC un peu, où c'est compliqué d'investir, hein. Mm, mm. Pour moi, après, voilà, comme je dis, À mon avis aussi, hein, c'est compliqué, hein, les opportunités sont rares ces ouais, temps-ci, hein. ouais, c'est ça, hein, je pense que c'est tellement haut que c'est rare, Mm, hein, mm, mm. c'est chaud, quoi. Ok, bah écoute, super, merci beaucoup pour tout ce partage. Est-ce que tu vois autre chose qu'on Souci. n'aurait pas parlé? Est-ce que tu as oublié quelque chose? Non, non, après, non, non, je pense qu'on a fait le tour, hein. Bon, Ok. Je vais poser la question que je pose à tout le monde. Est-ce que ça te dit de faire des vidéos YouTube, de prendre le relais? T'as quand même 15% de performance cette année. Ça te dirait de faire des vidéos YouTube? J'ai pas le temps. Non, non, C'est non, non, j'ai compliqué, pas hein. trop le. Ouais, ça prend du temps, hein. Moi, j'ai mon travail, j'ai mon investissement en bourse. Mais par contre, si tu veux, on pourrait faire un point portefeuille tous les 6 mois ou un truc comme ça, hein. On fait Écoute, une vidéo avec grand ensemble plaisir. si ça te convient. Je pense que ça ferait plaisir à la Pour communauté voir. d'avoir tes nouvelles régulièrement, savoir comment ça se passe. Si tes performances est Ouais, puis c'est toujours comme aussi bonne, on disait. si... Ok. Ah bah ouais, c'est ça, ouais. On verra si j'ai pas abandonné d'ici là. Et puis ouais, c'est un portefeuille qui est différent du tien, donc c'est ça, ça change un peu. Ouais, Je ouais, pense que super. ça, c'est pas mal. Ouais, Écoute, avec grand plaisir, on prendra ça de tes va. nouvelles d'ici la fin de l'année, peut-être, ou début de l'année prochaine. On essaiera de voir comment ça s'est passé pour toi. Avec grand plaisir. Ok. Merci bien, merci à toi, Bah, hein. merci à toi. Merci Et à toi de puis, m'avoir invité. merci à À tous ceux qui bientôt ont tout le regardé la monde. vidéo. Ouais, merci à vous. Allez, prenez soin de vous. Ciao.